Petit retour en ce mardi sur l'analyse tactique du CF Montréal. Un 4-2-3-1 lors du dernier match, le premier de Marco Donadel, qui a énergisé un peu la transition de cette formation-là qui en avait grandement besoin, qui était moribonde offensivement depuis le début de la saison. On avait observé quand même de belles choses face à Orlando en début de camp dans une formation qui était un 4-3-3 à ce moment-là. 4-3-3, techniquement, le CF Montréal n'a peut-être pas les atouts assez justes pour le jouer. Le 4-2-3-1, par contre, peut amener des belles choses. Visiblement, on aura un ajustement offensif à faire du côté de Marco Donadel et de son staff d'entraîneurs, puisque l'équipe a manqué de finition dans le dernier tiers offensif. La bonne nouvelle pour l'organisation du Bleu-Blanc-Noir, c'est qu'on s'est créé des chances. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas vu dans les derniers matchs. Somme toute, si on veut faire une évaluation juste et réaliste de la situation actuelle, malgré une performance, on pourrait qualifier d'encourageante, le CF Montréal n'a pas réussi à être agresseur dans ce match-là, malgré la domination du CF Montréal à presque toutes les facettes de jeu. Donc, on s'est créé des chances. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a un manque de finition claire au sein de cette formation-là. Si on regarde ligne par ligne, le 4 défensif a fait le travail. J'ai été déçu, je l'ai mentionné, j'en reviendrai pas là-dessus, sur la performance de Joel Waterman qui, pour moi, est coupable de largesse sur le but de Chicago. Mais, somme toute, une défensive à 4 qui est intéressante. Le 2 avec Loturi et Samuel Piette a fait le travail. Et dans les ajustements à faire, il y aura le retour de Saliba également, qui va revenir prochainement. Donc ça, je pense que ça vient calibrer le milieu et mettre le CF Montréal dans une position, je vous dirais, plutôt confortable à ce moment-ci. Donc en attaque, c'est clairement là qu'il faut une solution. On a vu des entrées intéressantes de Dominique Yankov. On a observé également une entrée intéressante de Sunusi Ibrahim. Maintenant, il faudra voir comment on va procéder du côté de Marco Donadel à des ajustements qui vont offrir plus de finition dans le tiers offensif. Le CF Montréal n'a pas été suffisamment clinique dans la prestation qu'ils ont livrée contre le Fire de Chicago. Ça va être intéressant d'observer si Marco procède à des ajustements avant la rencontre face au Crew de Columbus. Dans les ajustements qui pourraient être apportés offensivement, je pense qu'on pourrait donner une plus grande charge de travail à Yankov, à Sunusi Ibrahim également. Prince Owusu, pour moi, à ce moment-ci, est un peu en deçà des attentes que j'ai pour lui. On comprend qu'il ira dans la profondeur au retour de Vrioni, qui est notre joueur désigné, qui est absent présentement. Il n'a pas pris une minute de jeu encore depuis le début de la saison. Beaucoup d'interrogations également chez les supporters sur la qualité de la prestation de Bryce Duke. Moi, je vous dirais, c'est pas une erreur de qualité ou de capacité de prestation, c'est un manque de constance flagrant de la part de Bryce Duke, qui a connu quand même relativement un bon match face au Fire de Chicago, mais il peine, Bryce, à répéter les bonnes performances match après match et à sortir de sa zone de confort. Donc, à partir du moment où Bryce Duke, on change son environnement, on change son entourage, il y a beaucoup trop de temps à s'adapter à sa nouvelle réalité, ses nouveaux comparses sur le terrain. Donc ça, il faudra améliorer ça. Est-ce que Enaidi Sinchuk, malgré son jeune âge,
peut être une solution. Il faut dire que Guboglo est une solution intéressante. Il est jeune également et je pense qu'à ce moment-ci, il devient un titulaire presque incontestable chez le CF Montréal. Donc, je pense que Enaidi Sinchuk mérite qu'on le voit, qu'on le lance. Est-ce qu'il peut offrir des performances stables sur l'ensemble des matchs à titre de titulaire? Je ne croirais pas. Il va être dans la progression. Il va faire des erreurs comme n'importe quel jeune joueur en ferait. Donc, pour moi, à ce moment-ci, c'est un beau risque, c'est un beau pari à prendre. Et il y aura le retour de Fabian Herberts, il y aura Bryce Duke qui demeure disponible et il y aura d'autres joueurs donc capables de prendre ce rôle-là. J'aimerais voir davantage également sous l'ère Marco Donadel Mahala Opoku, qui, à venir jusqu'à maintenant, m'avait déçu avec ses performances sous la gouverne de Laurent Courtois. Maintenant, est-ce que l'arrivée d'un nouvel entraîneur-chef pourrait lui apporter une énergie supplémentaire? Mais force est d'admettre que depuis son arrivée, malgré les différents entraîneurs qui se sont succédés à la barre du CF Montréal, c'était compliqué pour Opoku de connaître du succès. Donc, est-ce qu'on pourrait le relancer maintenant sur une base régulière? Je vous avouerai que j'ai un peu abandonné dans le cas de Mahala Opoku. Mais c'est un joueur quand même avec un certain talent qui pourrait démontrer des choses très intéressantes pour l'organisation. Donc moi, ce que je m'attends pour le prochain match, s'il n'y a pas trop de retours, c'est des ajustements minimes, principalement du côté offensif du terrain. Je pense que le reste, on ne touchera pas à l'alignement. Il faut consolider ce qu'on a présentement du côté de Marco Donadel et faire quelques ajustements. Et selon moi, si tu veux avoir une cohésion et une croissance, tu ne peux pas ajuster plus qu'un joueur ou deux par match. Donc moi, ce que j'aimerais voir face au Crew de Columbus, c'est la présence de Yankov et de Sunusi en remplacement de Duke et de Owozu. Mais on regardera tout ça, comment ça va à l'entraînement cette semaine. On va suivre tout ça pour vous ici à BBN Soccer. Je vous rappelle que si vous voulez rien manquer de la couverture du CF Montréal, si vous voulez rien manquer de la CPL, si vous voulez rien manquer de la MLS, il y a une seule destination au Québec, c'est bbnsoccer.com. Je vous invite à devenir membre pour avoir accès à tout notre contenu exclusif.